Et ce soir, au nom de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce, te disons infiniment merci. Merci pour nos vies, nos familles, nos bien-aimés. Merci, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver pour élever la voix vers toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui exauce les prières. Seigneur, sois exalté au milieu de nous ce soir. Sois glorifié au milieu de nous ce soir. Bénis-nous dans ta sainte présence. Manifeste ta puissance. Touche-nous. Guéris, délivre, restaure. Fais de grandes choses parmi nous. Et tout cela pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, ma soeur, encore une fois, nous vous saluons. Nous sommes là par la grâce de Dieu et aujourd'hui encore nous allons prier et nous comptons sur la fidélité et la bonté de Dieu pour être exaucés. Je t'invite maintenant à élever la voix là où tu te trouves, à bénir Dieu, à dire à Dieu merci pour ta vie, ta famille, tes bien-aimés. Élève la voix et rends grâce à Dieu au nom de Jésus. Père, nous sommes reconnaissants au nom de Jésus. Merci parce que nous sommes c'est ta grâce. Oh, c'est Merci de Oh, c'est terrible, Shindali Abrado, Senderi, Mandele Kerebo, Shikere, Sutoro, Sandara, merci pour la vie de tous Mandele Kerebo, Shandari Abrado, merci pour ce ministère Oh, que tu nous as Sukoro, Shikere, merci pour ce pays. Merci pour les chrétiens, la vie des chrétiens du monde entier. Oh, Sakatata, Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Sois honoré, sois glorifié. Parce que Christ nous a Sois loué, sois adoré. Parce que le Seigneur Jésus nous a donné la victoire. Merci, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci, Père. Corinthiens 15, le verset 57. Oh, la grâce soit à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh, pour nos familles, pour nos pour l'Église, Seigneur, pour le corps de Christ, pour le peuple de Dieu, pour cette nation, pour nos nations, pour tous les continents, pour chaque vie. Seigneur, oui, nous te sommes reconnaissants, nous te sommes reconnaissants. Et dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons maintenant plaider le sang de l'agneau dans cette atmosphère au nom de Jésus. Nous allons également invoquer le feu du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte, et que l'expérience soit renouvelée et que le feu de Dieu soit libéré parmi nous. Mon frère, ma soeur, lève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Et le sang de Jésus, nous plaidons le sang de Jésus, nous plaidons, oh, le sang de l'agneau, nous invoquons le feu du Saint-Esprit, que l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons, l'atmosphère se trouve, mon frère, ma soeur, qui prie avec moi ce soir. Au nom de Christ, soit saturé par le feu du Saint-Esprit, soit saturé par le sang de Jésus. Oh, Shakabarabara, Saint-Esprit, que ton feu environne, Seigneur, la vie de tout un chacun de nous, environne la maison de mon frère, de ma soeur qui prie avec nous. Tout un chacun de nous, tant que nous sommes, Seigneur, nous soyons enveloppés du feu dévorant. Nous plaidons le sang de Jésus dans nos vies, nous invoquons le sang de l'agneau dans nos vies, que le feu dévorant, le sang de Jésus se répand dans nos vies, brûle dans nos vies, embrase nos vies, sanctifie nos vies, nos maisons, nos résidences. Mandale koche kabala karaba sudoro sekere bushi kabala kakesete. Le sang de Jésus guérit sur ça. Oh chatalaba sekere brosi talia baraba. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier maintenant, nous allons demander à Dieu, conformément à Hébreux 1, le verset 14, la Bible dit que les anges sont des esprits envoyés pour rendre un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Alléluia. Ce que cela veut dire, c'est que pour tout enfant de Dieu, pour toute personne qui est en Christ, Dieu disposera des anges pour travailler dans sa vie. Et nous allons prier sur la base de cette écriture au nom de Jésus parce que Dieu confirme sa parole dans la vie de ses enfants. Que les anges soient déployés en notre faveur, qu'ils viennent maintenant au secours des enfants de Dieu que nous sommes, qu'ils soient déployés pour combattre pour nous, qu'ils soient déployés pour détruire les œuvres des ténèbres. Élevons la voix et prions sur le nom de Jésus. Libère le ministère des anges. Ils détruisent tout ce qui n'est pas de Dieu.
Envoie-les. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Qu'ils aillent Jésus, au nom partout. de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où le monde ne peut pas aller. Rakarabasata, déploie, Père, le Puisqu'ils ministère sont des des anges et qu'ils esprits, combattent pour nous, que le ministère des anges ils soit combattent déployé pour pour nous, nous. que tes saints anges soient déployés Que tes pour anges nous. combattent Oh, pour qu'ils nous, combattent pour Seigneur. les enfants de Dieu que nous sommes, qu'ils Au nom combattent de pour le Jésus, peuple de Dieu, les libère frères, la les vie. soeurs, les âmes, toute personne qui, Qu'elle Seigneur, découvre, oh, qu'elle Seigneur, décapite, Kourabashadara, prie qu'elle maintenant dans le Jésus, que les anges soient déployés pour les assister et les soutenir. Mandale, Koroboste, Kalabarabashete, que les anges rendent ministère, que les œuvres des ténèbres soient brisées, que les œuvres des ténèbres soient anéanties au nom de Christ Jésus. Mandala kato sebala kere de boshita la basata. Ereketere de boshete riabra basunto de boshete. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans Acte 3, lorsque Pierre et Jean s'en allaient pour la prière, alléluia, de 15 heures. Lorsqu'ils se dirigeaient vers le temple, ils ont vu un malade, un impotent, qui ne pouvait pas marcher. Et cela, il était dans cette condition depuis sa naissance. Et la Bible nous dit qu'il demanda de l'aumône à Pierre et à Jean. Et Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent à t'offrir, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Au nom de Jésus, sois guéri. C'est à l'heure de prière, alléluia, que ce paralytique a reçu son miracle. Amen. C'est à l'heure de prière que ce paralytique a reçu sa délivrance. Ce qui veut dire quoi? Lorsque nous nous retrouvons à l'heure de la prière, nous ouvrons la porte au miracle. Il n'était pas dans la salle, mais il a reçu sa portion. Et nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, ce temps de prière, qu'un miracle se produise dans ma vie. Opère un miracle dans ma famille. Opère un miracle dans ma maison. Que ce temps de prière ne soit pas vain, mais que cela soit une bénédiction pour moi. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Mandali akuskera barara cheteli akuska barara basete ebereko la barara basete. Père, nous venons vraiment à toi et nous demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, oh, que ta présence, Seigneur, ne soit pas juste palpable, mais qu'elle soit puissante, qu'elle soit déployée puissamment dans nos vies. Oui, Seigneur, touche au nom de Jésus-Christ chacune de nos vies. Toute voix qui s'élève vers toi dans ce temps de prière au nom de Jésus, contracte un miracle au nom de Jésus de ta part. Nous reçois un miracle de ta part, au nom de Jésus. Parle, Seigneur, touche. Oh, Rakatali Abraham, mets-toi au nom de Jésus, agis au nom de Jésus, et que tous les plans de l'ennemi soient renversés. Toutes les manipulations, les attaques de l'ennemi pour déjouer ce que tu as enclenché soient renversées au nom de Jésus. Moi, que ces attaques soient renversées, que ta présence soit manifeste, puissante, que ton onction agisse dans nos vies au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, invite l'onction à opérer. Car c'est de l'onction que provient le miracle au nom de Jésus. C'est l'onction qui produit le miracle. Pierre dit ce que j'ai. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait en lui le Saint-Esprit. Il avait en lui l'Esprit de Christ. C'est de Christ, c'est du Saint-Esprit que procède l'onction. Invite l'onction ce soir, que l'onction descende parmi nous. Pour que des miracles se produisent, pour que des délivrances se produisent, des restaurations, des guérisons se produisent. Mandale korobo shatana baseki barada basundori atushabala tata. Ele karada basundoro shekere beseteri abarada bashendeli akuskabala ba. Mandara basedere beseteri abarada basukoro shekere be. Arakato to sebali daria karabashanderi. Oh, Seigneur, au Père, 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 que l'onction coule ce soir, que l'onction coule ce soir. Nous demandons de prendre la place, Seigneur, non seulement Père, la première place, mais toute la place. Libère ton onction, qu'il y ait onction, oui, Seigneur, qui se répand dans nos vies pour produire des miracles dans nos vies au nom de Jésus. Nous ne voulons pas retourner bredouille, nous voulons retourner avec un témoignage, une bénédiction qui vient de ta part. Les carabasatariara, les brochideriabra. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, merci pour ta présence. Merci pour tes œuvres parmi nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur Galates 3, le verset 13 à 14, afin de prier. Alléluia. La Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens
son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Lorsque nous nous attardons sur le verset 14, la Bible dit afin que, ce qui veut dire que ce qui a été fait dans le verset 13 a été fait pour nous donner ce qu'il y a dans le verset 14. Alléluia. Ce qui précède le afin que, c'est ce que Christ a fait, afin de nous donner ce qui est après le afin que. Maintenant, quand nous lisons afin que, qu'est-ce qui suit? La Bible nous dit la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement. Pour les non-juifs, son accomplissement. Alléluia. Son accomplissement. Amen. La bénédiction d'Abraham. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'il y a des milliers d'années, lorsque Dieu a appelé Abraham, aucun de nous n'étions là en ce moment. Amen. Amen. Mais tout ce que Dieu a commencé à dire sur la vie d'Abraham à partir de Genèse 12, la Bible dit que ces bénédictions qui sont sorties de la bouche de l'Éternel et qui sont venues sur la vie d'Abraham, Jésus nous les a transférées. Amen. Jésus nous les a données. Alléluia. Quand il a dit, celui qui te bénira sera béni, c'est comme si aujourd'hui, Dieu dit, celui qui te bénit, toi, enfant de Dieu, Dieu le bénira. Amen. Amen. Et gloire à Dieu, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a encore dit, Abraham, celui qui te maudira sera maudit. Alléluia. Une conséquence immédiate. Et lorsque nous venons à nous aujourd'hui, cela veut dire quoi? Celui qui s'en prend à nous subira le jugement de l'Éternel. Subira la colère de Dieu. Parce que Dieu est celui qui défend ses enfants. Dans Proverbe 18, le verset 10, la Bible dit que Dieu est une tour forte. Une tour forte pour le juste. Alléluia. Une tour forte pour le juste. Et le juste s'y réfugie. Ce qui veut dire quoi? Tout ce que Dieu a donné à Abraham, la promesse de bénédiction, la promesse de prospérité, est pour toi aujourd'hui. Amen. Un serviteur missionnaire qui a été envoyé en Chine il y a des années de cela, dans les années 1900, avait un problème avec l'organisation qui le supportait et il a dû se séparer d'eux parce que l'organisation ne reconnaissait pas le baptême du Saint-Esprit. Et quand il s'est mis à l'écart, il a commencé à chercher la face du Seigneur par rapport à sa situation. Et le Seigneur lui a dit, ne sais-tu pas que je t'ai promis de te faire prospérer? Ne sais-tu pas que j'ai promis de te faire prospérer? Et le serviteur de Dieu, l'évangéliste, posait la question à Dieu, demandait, mais s'il y a un verset comme ça, je ne sais pas. Et Dieu l'a envoyé justement vers ce passage, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Ce qui veut dire quoi? Tout ce que Dieu a promis à Abraham, aujourd'hui, mon enfant de Dieu, tu peux te lever et réclamer cela. Parce que en Christ et par Christ, c'est comme si c'était à toi que tout ce que Dieu disait à Abraham, il le disait. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Donc, si Dieu a promis la santé à Abraham, Dieu a promis la fertilité à Abraham, la postérité à Abraham, la prospérité à Abraham, le succès, la victoire, Dieu l'a promis également pour nous. Abraham était très âgé et ses serviteurs n'étaient pas des soldats, mais lorsque ils sont venus capturer Lot, sa famille et ceux de Sodome et Gomorrhe, il est allé les défendre avec une poignée de serviteurs. Physiquement parlant, qu'est-ce qu'un vieux de plus de 75 ans ferait à la guerre avec des serviteurs? Mais la Bible nous dit que Abraham est revenu vainqueur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, avec lui. Ce qui veut dire quoi? Si la Bible nous dit que la bénédiction d'Abraham est notre aujourd'hui, nous pouvons donc dire, nous avons Yahweh Sabaoth. Amen. Quand tu es devant le combat, déclare, j'ai Yahweh Sabaoth. Le même Yahweh qui a donné à Abraham la victoire sur ses rois, sur ses armées,
qui ont pu renverser d'autres rois. Mais Abraham, lui, il est parti juste avec des serviteurs, des gens qui servaient à sa table. Et il a eu la victoire. Tu peux dire, Yahweh Sabaoth est dans ma bataille. Il est dans mon camp. Et il va me donner la victoire. Et certainement, il le fera. Alléluia. La Bible dit, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Quel est l'esprit qui avait été promis? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Joël dit, en ces jours-là, je répandrai sur eux mon esprit. Et les jeunes gens, alléluia, auront des visions. Les fils, les filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. En ces jours-là, sur mes serviteurs, mes servantes, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Et gloire à Dieu, ce jour-là a commencé depuis Acte 2. Il y a des milliers d'années de cela. Amen. Alléluia. Pour être précis, à peu près 2000 ans. Aujourd'hui, nous parlons de l'ascension. Nous nous souvenons de l'ascension de Jésus. Et avant de partir, il disait, restez à Jérusalem parce que quelque chose vient. Alléluia. Et c'est exactement ce dont nous parle Galates, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Et 10 jours après à la Pentecôte, 10 jours après aujourd'hui, alléluia, l'Esprit a été répandu. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'attendre 10 jours. L'Esprit de Dieu est dans la vie de toute personne qui reçoit Jésus et qui est prêt, alléluia, à marcher pour Dieu. Amen. Si tu viens aujourd'hui, tu reçois aujourd'hui. Alléluia. Et il a été ainsi depuis Acte 2. Parce qu'après la Pentecôte, les apôtres n'ont plus jamais attendu avant de libérer le ministère, l'onction dans la vie des âmes. Et tout ça a été rendu possible par Jésus. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu es héritier d'Abraham, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais si tu as ces deux choses, cela veut dire que ce qui a été dit dans Galates 13, Galates 3, le verset 13, c'est déjà accompli dans ta vie. Mais qu'est-ce que Galates 3, 13 nous dit? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ce qui veut dire quoi? Jésus a consommé toutes les malédictions afin que la bénédiction devienne ton partage. Amen. Alléluia. Balaam, Barak, ils sont venus maudire les Israélites dans nombre. Mais la Bible dit que Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a porté la malédiction à notre place. Tu ne peux plus être maudit. Et celui qui s'en prend à toi, qui intente de te maudire, c'est à ses risques et périls. Celui qui intente de te nuire avec la langue, comme il est dit dans Jérémie, ils ont médité la chute de Jérémie, on dit de Jérémie, alors tuons-le par la langue. Celui qui s'en prend à toi par sa langue, c'est à ses risques et périls, car ils subiront le jugement de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier d'Abraham, nous allons nous élever maintenant dans la prière, parce que Jésus est allé à la croix pour nous. Alléluia. Parce que Jésus a versé de son sang pour briser toute malédiction dessus nos vies, pour nous donner la bénédiction, parce que nous ne sommes plus pauvres, parce que nous ne sommes plus liés, parce que nous ne sommes plus sous le joug de la malédiction. Nous allons nous lever en action de grâce. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie pour Galates 3, 13, 14. Élève la voix, mon frère, ma soeur, bénis le Seigneur. Nous te rendons grâce pour la parole, parce que chaque fois que tu veux faire une œuvre, tu la précèdes de ta parole. La Bible dit qu'il envoya la parole, alléluia, et les filles échappées de la fosse, alléluia, les guéris, Mandelia, Kuskaraba, Seterebre, Seteriaba. Tu as envoyé ta parole, tu nous as donné ta parole, tu as réalisé, alléluia, notre délivrance à la croix. Tu as pris nos malédictions à la croix afin de nous transférer la bénédiction. Et c'est pour cela que nous sommes devenus héritiers. C'est pour cela que nous sommes devenus porteurs du Saint-Esprit. Nous sommes devenus des temples vivants pour Dieu, en qui habite le Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants.
Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Mandali akishataraba. Meneri akosokorobo shekerebre seteria bararaba shende. Merci, Éternel Dieu des armées, pour ta parole. Merci, Seigneur. Nous croyons en ta parole. Nous plaçons, nous positionnons notre foi, Seigneur, sur cette parole pour recevoir tout ce que cette parole a à nous offrir. Nous recevons tout. Nous ne voulons pas prendre partiellement. Nous voulons tout ce que la Bible dit que nous avons. Et tout ce que Galates 3, 13, 14 nous garantit. Nous voulons posséder cela ce soir. Nous voulons activer cela ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons dire, Seigneur, par le sang de Jésus, nous activons tout ce qui est dans le sang de Jésus dans notre vie. Toutes les bénédictions d'Abraham qui sont dans le sang de Jésus, nous les activons dans nos vies. Toutes les bénédictions de prospérité, de délivrance, de libération, de restauration, de guérison, sang de Jésus, active-les dans ma vie. Élève la voix, prie sur le Jésus. Mandalia kuskara brachere suporo shakara baraba cedebro. Ereria brasa katakala karaba shekere sudoro bro seneria baba baba. Mandalia kuskere senalia kera ba. Mandaria kuskera baraba sandara. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Oui, que le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang de Jésus active maintenant la puissance. Alléluia. Les bénédictions de Dieu dans ma vie. Que le sang de Jésus active. Par le sang de Jésus, je brise toutes les bénédictions d'Abraham. Jésus, la restauration qui m'est promise, la délivrance qui m'est promise, la guérison qui m'est promise, la transformation qui m'est promise. Le sang de Jésus les active. Le sang de Jésus les active. Le sang de Jésus active ces bénédictions dans ma vie. Car tout est réservé dans le sang de Jésus. Et c'est par cette transfusion sanguine que nous avons reçu ce que Dieu a à nous offrir. Ce qui était enfermé, ce qui était limité à la postérité d'Abraham, nous est maintenant transféré parce qu'il y a eu transfusion sanguine spirituelle. Le Seigneur nous a transféré son sang. Et parce que son sang a intégré nos vies, tout ce qui est dans l'ADN de Christ, d'Abraham, maintenant nous est communiqué. Que le sang de Jésus débloque ces bénédictions dans nos vies matérielles, financières, spirituelles, sanitaires. Que le sang de Jésus les active. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Parce que Dieu avait une alliance avec Abraham et sa postérité. Lorsque Isaac s'est retrouvé dans un lieu désertique, et parce qu'il était là où il était dans la volonté de Dieu, la Bible dit qu'il a planté dans un lieu où la sécheresse frappait. Et il a récolté 100 fois plus. Ce n'est pas possible physiquement et naturellement. Impossible. Mais Dieu peut rendre cela possible. Pourquoi? Parce que le ciel peut fertiliser n'importe quelle terre. À cause de quoi? De la porte qu'a ouvert la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Et nous allons prier que le sang de Jésus fertilise nos vies. Amen. Que le sang de Jésus, si tu es dans le ministère, fertilise ton ministère. Si tu es dans le commerce, que le sang de Jésus fertilise ton commerce. Amen. Si tu travailles, que le travail que tu fais soit fertilisé par le sang de Jésus. Amen. Parce que Dieu a dit au nombre de ses promesses, je bénirai les œuvres de tes mains. Quel que soit ce que Dieu t'a appelé à faire ou Dieu t'a donné de faire, demande à ce que le Seigneur fertilise cela par son sang. Demande à ce que ta vie soit fertilisée par le sang de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Mandala karabasukuru. Menderi abrasa karabashekerebo sundoria karabashekerebo sederebo. Mandeli akushkarabrasenerebo sundaria brashekerebo senderia braraba. Mandali akoshekerebo setelia akustabarabashekerebo seterebo. Sang de Jésus fertilise. Fertilise, fertilise, fertilise. Que le sang de Jésus fertilise.
le sol sur lequel nous nous tenons. Que le sang de Jésus fertilise le sol de nos maisons. Que le sang de Christ fertilise les ministères. Que le sang de Christ fertilise nos vies. Que le sang de Christ fertilise nos vies. Afin que nos vies soient productives. Oui, car la Bible nous appelle à donner du fruit. La Bible déclare, tout arbre qui ne portera pas de fruit sera coupé. Oui, la cognée est déjà au tronc de l'arbre. Et tout arbre qui ne portera pas de fruit sera retranché. Mais tout arbre qui porte de fruit sera entretenu. Oui, Karabasata, que le sang de Jésus fertilise nos vies, afin que nous produisions davantage de fruits dans tous les domaines de nos vies, que nos vies soient fertilisées au nom de Jésus, que nos vies soient fertilisées. Mandalia Kuraraba que nos vies soient fertilisées par le sang de Jésus, que nos ministères soient fertilisés par le sang de Jésus, que JCLB soit fertilisé par le sang de Jésus, que le ministère que Dieu donne à chacun soit fertilisé par le sang de Jésus, que toute activité que le Seigneur donne, qui que ce soit, fait cette prière au nom de Jésus, que cette activité soit fertilisée, soit rendue productive à cause du Christ et à cause de la bénédiction d'Abraham dont nous avons hérité. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Dans Matthieu 15:13, le Seigneur disait ceci: ce que le Père Céleste n'a pas planté devra être déraciné. Et ce travail, Dieu peut le faire dans la vie de chacun de nous. Nous allons maintenant prier. Tout ce qui a été planté de négatif, planté lorsque nous étions encore dans le monde, planté dans notre ignorance, parce que par manque de sagesse, nous avons accueilli ces choses. Ce que l'ennemi a planté, peut-être au travers des rêves, tu t'es retrouvé à manger quelque chose. Tout ce que l'ennemi a planté dans ta vie, nous allons attaquer cela par le sang de Jésus. Nous allons ordonner maintenant à ces mauvaises plantes d'être déracinées par la puissance du sang de Jésus. Et que ta vie soit libérée de ces fardeaux. Élève la voix, prie ainsi au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous tenons dans le sang précieux de Jésus-Christ. Nous prions que toute plante de l'ennemi soit déracinée au nom de Jésus. Toute semence de l'ennemi soit déracinée. Ce que tu n'as pas planté, Père, ne peut pas prévaloir dans notre vie. Ce que l'ennemi a planté dans nous, par manque de sagesse, dans des temps de faiblesse ou par ignorance, ce que l'ennemi a profité de temps de faiblesse pour planter dans la vie des enfants de Dieu, ce qui avait déjà été planté avant même la conversion de l'enfant de Dieu. Nous nous élevons dans la prière contre ces œuvres sataniques, contre ces plantes diaboliques, contre ces semences étrangères. Elles n'ont pas leur place. L'ivraie n'a pas sa place dans le champ de Dieu, parce que nous sommes le temple de Dieu, le champ de Dieu. Nous prenons autorité maintenant que tout ce que le diable a planté soit déraciné au nom de Jésus. Dans la vie de mon frère, de ma soeur, toute plantation de l'ennemi soit déracinée au nom de Jésus. Toute plantation de l'ennemi soit déracinée par le sang de Jésus-Christ. Manaria brasse que la cara la sata, toute bande de l'ennemi soit attaquée par le sang de Christ, déracinée par le sang de Christ, Manaria brasse au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, nous allons faire une prière particulière. Je veux que tu la fasses sérieusement. Tu vas élever la voix et tu vas vraiment la faire. Parce que c'est quelque chose que beaucoup subissent sans le savoir. Et je vais donner l'exemple d'un couple pastoral. Ils ont reçu quelques personnes pour la prière. Ces personnes ont amené un malade. Et pendant que la femme du serviteur de Dieu était encore en train de faire sa lessive au niveau du rez-de-chaussée, elle a vu 4 personnes monter à l'étage pour rejoindre là où se trouvait son mari, alors qu'il n'y avait en réalité que 3 personnes. Maintenant, qui était cette 4e personne qui était derrière le malade et qui le suivait directement? Pour elle, elle n'y a pas prêté attention, mais sans le savoir, elle était déjà, le Saint-Esprit l'avait amenée à opérer dans le don de discernement, de voir dans le monde spirituel. Et ce qu'elle voyait, c'était un esprit, ce n'était pas un homme. Même si cet esprit avait une forme physique, ce n'était pas un homme. Et quand elle s'est retrouvée, après la lessive, elle a rejoint son mari pour la prière pour celui qui était malade. Elle s'est rendue compte qu'il y avait moins de personnes que ceux qu'elle avait vu monter. Et ce n'est que pendant la délivrance
que l'esprit a commencé à se manifester, il s'avérait que c'est un esprit de mort. Et cet esprit de mort voulait détruire la vie de cette personne. Et donc, cet esprit de mort est attaché à la vie du frère en question et le suit partout. Et cela se passe avec beaucoup de personnes. Cela se passe avec beaucoup de personnes. Mon frère, ma soeur, tu vas élever la voix. Tu vas dire tout esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu et qui suit ma vie. Esprit de mort, esprit de malédiction qui a été libéré sur ma vie. Vous n'avez plus droit de limiter ma vie. Vous n'avez plus droit de suivre ma vie. Aujourd'hui, je me détache d'avec vous. Je me divorce de vous. Élève la voix, prie sérieusement. Invoque le sang de Jésus, mets dehors ces démons au nom de Jésus. Prends autorité au nom de Jésus et mets-les dehors. Tout démon qui a été assigné à ta vie, esprit de sorcellerie, esprit de fétichisme, esprit d'occultisme, esprit de magie, esprit de mort, esprit de maladie, esprit de malédiction. La Bible déclare Christ a pris porter la malédiction, elle est devenue malédiction afin que la bénédiction devienne notre partage. Il nous a rachetés, il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Qu'est-ce qu'il y a dans la malédiction de la loi? Il y a la mort, il y a la chute, il y a l'oppression, il y a la maladie, il y a la pauvreté. Et tout esprit de pauvreté qui est sur ta vie n'a pas son droit sur ta vie. Revendique maintenant, dans Jésus, que ce démon soit détruit maintenant. Revendique maintenant que ce démon soit détaché de ta vie. Détache-toi de ces démons. Divorce-toi de ces démons. Peut-être c'est un héritage familial. Invoque le sang de Jésus. Brise maintenant ce lien. La Bible déclare, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Une chose est de savoir ce que Christ a fait pour toi. Une autre chose est de savoir comment posséder ce que Christ t'a donné. Et ce que tu dois faire, c'est de posséder cela par la foi. C'est de confesser la parole. C'est de proclamer la parole. C'est de prier dans la parole et d'agir sur la base de la parole. Et l'une de ces occasions, c'est maintenant l'onction du Saint-Esprit. Elle élève la voix. Délivre-toi maintenant des griffes de tout esprit de sorcellerie. Tout esprit de sorcellerie qui oppresse ta santé. Et qui te crée des problèmes cardiaques, qui te crée des problèmes de crampes, qui te crée des problèmes de tension, qui te crée des problèmes de diabète, qui te crée des problèmes d'affliction, de pression. Maintenant, lève-toi et maintenant mets un terme à cette oppression. Tu as l'autorité. Plaide le sang de Jésus. Invoque la croix du Christ. Mandaria brada sekerebe shatali kasutorobos rakatonobo shekerebe sederia brada shakaraba mandele kesutorobos shekeria brada sukorobos manderia brada. Ne prends pas cette prière légère, c'est le moment où tu réclames ta liberté. La Bible dit que là où l'onction du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Mon frère, ma soeur, tu as un droit de revendiquer la libération. Tu as un droit de réclamer la délivrance. Tu as un droit de réclamer la libération. Christ a payé le prix, mais c'est à toi de posséder ce qu'il t'a donné. C'est à toi de revendiquer ce qu'il t'a donné. Le Seigneur ne dira pas assez. C'est assez. Non, c'est à toi de t'élever et de dire non à Satan. Au nom de Jésus, maintenant appelle tout ce que tu veux voir dans ta vie. Parce que la bénédiction d'Abraham est si grande que même si on se mettait à citer tout ce que cela contient, nous n'en finirons pas. La Bible nous décrit plusieurs milliers de bénédictions. Les théologiens disent qu'il y a plus de 4 à 5, 6 000 bénédictions dans la Bible. Donc, nous avons une infinité de ce que nous pouvons réclamer. Tu vas appeler maintenant dans ta vie tout ce que tu veux voir dans ta vie. La santé que tu veux voir dans ta vie, la prospérité que tu veux voir dans ta vie. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, parle. C'est Dieu qui veut le faire, mais il ne va pas parler à ta place. Il a dit à Ézéchiel, parle à ses ossements. Pourquoi Dieu n'est pas allé directement pour le faire? Il en a la puissance, mais il a dit, parle.
Ce qui veut dire quoi? Il le fera au travers de ta bouche. Il a dit, je ferai selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Il lève la voix et appelle maintenant la bénédiction d'Abraham à toi, au travers de la santé, des finances. Tout ce que tu veux voir dans ta vie maintenant, appelle-les à toi au nom de Jésus. Car ta langue a été ointe au nom de Jésus. L'écho sabali karaba raba sadaraba. Ne te retiens pas. Vas-y, Kerebo Chataraba. J'appelle Keriabra, c'est la santé, les finances. Ah, Rakatalaba, prospérité. Ah, continue, mon frère. Appelle-les, 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 appelle-les dans ta vie. Les opportunités, les portes ouvertes, appelle-les dans ta vie. Oh, Rakaraba, les rencontres divines, les opportunités divines. Mandele Akush Karaba, Sekeribre, Seteriabra, Sataraba. Appelle, 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 appelle. Mandali akuskiri abrashediri appelle. Kuraba sandala baraba shekiri bris. Mandali abrosu kurubu shiri brisetiri abrada brasetiri kararaba. Continue d'appeler, continue d'appeler, continue d'appeler. Dis-leur de te localiser au nom de Jésus. Dis-leur de te localiser. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Quelque chose qui t'est réservé en Europe peut être atteint maintenant. Alléluia. Maintenant, pendant que tu parles, maintenant, pendant que tu pries, peu importe les milliers de kilomètres qu'il nous sépare, ça peut venir maintenant. Oh, Shakatalia, Tatarabaste, Kerebo. Appelle-les. C'est la santé, appelle-les à toi. La bénédiction appelle à toi. Que toute sécheresse de ta vie soit mise dehors. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous faire glorifier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci. Je suis reconnaissant pour la vie de tout un chacun de nous qui ont pris part à cette prière. Et je prie maintenant que ta main soit étendue pour bénir chacun de nous. Confirme ta parole dans nos vies. Que l'onction soit libérée dans nos vies et produise du résultat. Qu'il n'y ait pas de vie sans témoignage. Mais toute personne exposée au ministère de ce soir soit transformée du tout au tout. Et ce pour la gloire de ton nom. Et je plaide le sang de Jésus sur nos vies et je nous déclare protégés de toute flèche et de toute attaque de l'ennemi par le sang de Jésus. Une fois encore, Père, nous te disons infiniment merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, shalom à toi. Et par la grâce de Dieu, si Christ a à venir, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Au nom de Jésus. Amen.